Comment devient-on ambulancier en Suisse? Le Minimag s'est penché sur la formation de ces héros du quotidien. Notre caméra a suivi 19 étudiants romans dans un exercice grandeur nature qui s'est déroulé samedi à Porrentruy. Leur tout premier sauvetage dans les conditions du réel, c'est maintenant. Jura 144, quelle est l'adresse de l'urgence? Le téléphone peut sonner à chaque instant. Écom 04, à l'écoute. Jérôme Jacquier, étudiant ambulancier, vient de recevoir un appel de la centrale 144. Alors, Porrentruy, route de Courgenay, 18. Combien de blessés? Merci. Très bien, merci, on arrive. À partir de ce moment, Jérôme le sait, chaque seconde compte. Bye bye. Il sera secondé par Annika Ravioli. Tous les deux sont genevois. On va à Porrentruy, donc dans cette ville, pour un accident d'un usager de la route, d'une voiture en l'occurrence. Il est seul en cause et il est dans la voiture. Arrivés sur les lieux de l'accident fictif, Jérôme et Annika vont devoir sauver l'automobiliste coincé à l'intérieur de la voiture. Bonjour, c'est les secours. Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Restez là, bougez pas la tête. On s'occupe de vous, ne bougez pas la tête surtout. Ok. Je regarde le véhicule, il est à l'arrêt. L'étudiant doit faire attention à chaque détail sous le regard critique d'un expert. Au niveau de fuite d'hydrocarbures, C'est comme c'est là, on va dire tout ce qui est ici. D'accord. voir. On aurait besoin d'un renfort pompier pour un véhicule léger. Pour être efficace, Jérôme et Annika se répartissent les tâches. Alors, je te laisse regarder monsieur. Moi, je m'occupe de l'arrivée des pompiers. Je reste là. Essayez de faire un maintien de tête comme ça. Quand tout à coup, Il y a le feu si jamais derrière. Je te laisse occuper, Annika. De quoi? Il y a quoi le feu derrière? un bidon d'essence s'enflamme. Malgré le risque d'explosion, Annika reste près de la victime. Arrivée des pompiers jurassiens. Leur mission, désincarcérer au plus vite la victime. Et pendant l'action des pompiers, Jérôme et Annika ne peuvent pas soigner leurs patients. Dans combien de temps on sera désincarcéré? 10 minutes à un quart d'heure en gros. Okay. Un quart d'heure en gros? Ok. Pendant ce temps, à la centrale d'urgence de Porrentruy, d'autres étudiants ambulanciers attendent un même coup de téléphone. Les 19 élèves de deuxième année de l'école de soins ambulanciers de Genève doivent effectuer 6 exercices dans les conditions du réel aujourd'hui. Une autre équipe vient de prendre la route. Toujours un peu de stress, hein, c'est normal, on se demande, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Jérôme Souter et Coralie Gross-Glauser, étudiants vaudois, doivent secourir une personne qui a du mal à respirer et qui fait des malaises à répétition. Contrairement aux exercices pratiqués d'habitude en classe, ils ne connaissent ni les victimes ni les lieux d'intervention. Laissez un peu la main en bas. L'ambulancier doit avant tout s'adapter rapidement à toutes les situations. Ici, c'est vraisemblablement un malaise cardiaque. Voilà, alors monsieur, je vais vous passer de l'aspirine. Bon choix, car en cas d'infarctus, ce médicament empêche le caillot de grossir. Une fois le patient stabilisé, les élèves le transportent jusqu'aux urgences de Porrentruy. Des étudiantes infirmières de 3e année de la HEARC se relayent toute la journée pour soigner les patients. Ça nous prépare aux situations de la pratique qu'on pourra rencontrer et puis ça nous permet de fluidifier un peu nos interventions et puis d'avoir le raisonnement qui est un petit peu plus fluide que ce qu'on avait avant. C'est quelque chose qu'on ne nous propose pas d'autres fois dans la formation, donc c'est un moment assez unique de pouvoir le faire. Retour sur le terrain avec Jérôme et Annika. Le dernier coup de cisaille est donné. 1 heure après l'arrivée des ambulanciers, la victime est bientôt libre. 1, 2, 3. C'est bon, je peux y aller? Ouais, vas-y. Les ambulanciers transportent maintenant la victime à l'hôpital. Voilà, comment ça s'est passé pour toi? On fait ce qu'on peut, quoi. Après, on se rend compte des erreurs qu'on a faites sur site, mais qu'on a essayé de récupérer. Pas évident. Très intéressant en collaboration, mais vraiment pas évident, quoi. Voilà. Fin de l'exercice, c'est l'heure du débriefing. Le faux patient commence par livrer ses impressions. J'ai senti que vous étiez présent. Vous êtes tout de suite venu vers moi, vous m'avez demandé comment ça allait. Après, le reproche que je peux faire, c'est qu'on ne m'a pas soulagé au niveau des douleurs. Voilà, la douleur, on pourrait en discuter. Je pense pas que ça a vraiment d'importance là, parce que tu as pris d'autres stratégies. Peut-être la seule chose qui aurait pu améliorer ça, c'est que si, une fois que le patient est dans l'ambulance,
pourquoi est-ce que tu envoies Annika tout de suite conduire au lieu de la garder 2 minutes à l'arrière et puis elle te prépare tout le matériel pendant que tu poses la voie. Et puis ensuite tu as décidé de faire comme on a fait avant-hier. Tu as envoyé Annika vers le patient qui s'est occupé de Joe et puis toi tu es resté en retrait puis tu as géré la place avec l'arrivée des renforts, juste savoir comment tu voulais sortir, qu'est-ce que tu voulais faire. Du coup ça c'était vraiment excellent. Dans la vraie vie, Jérôme et Annika auraient sauvé la vie de la victime. Mais Jérôme n'est pas satisfait. Totalement frustré là, mais c'est bon. On est là pour apprendre. T'es là pour apprendre, il y a plein de points positifs. C'est la deuxième désincarcération que tu fais en tant qu'étudiant. Cet exercice n'est pas considéré comme une épreuve et ne sera pas noté. Le but est avant tout d'acquérir de l'expérience. L'intérêt pour nous, c'est de justement se rapprocher le plus proche de la réalité et puis de voir toutes les choses qu'on ne peut pas simuler en salle de classe, notamment tout ce qui a trait à la topographie, à la conduite du véhicule, aux aspects de transmission et de collaboration avec des équipes pluridisciplinaires comme les infirmières à l'accueil ou les sapeurs-pompiers. Il existe 6 écoles pour devenir ambulancier en Suisse. Celle des soins ambulanciers de Genève est la seule école romande à plein temps. Les élèves font 50% de pratique et 50% de théorie. À la fin de leur cursus, ils obtiendront peut-être un diplôme d'ambulancier d'école supérieure. Le message que moi-même ambulancier que j'ai envie de passer, c'est de pousser, de faire continuer à évoluer cette formation et cette profession, bien sûr, pour que justement, au niveau des soins, on ait vraiment une chaîne de sauvetage uniforme, à savoir que les soins de le préhospitalier, sur le site même de l'intervention, soient aussi bien dispensés qu'au dernier maillon de la chaîne de sauvetage qu'est l'hôpital. Le canton du Jura compte 45 ambulanciers, diplômés ou techniciens. Le canton de Neuchâtel, 115. Alors il faut savoir que des ambulanciers, pour l'instant, on en manque toujours sur toute la Romandie. Il n'y a pas de chômage dans notre métier. C'est un métier qui est jeune, qui a moins de 15 ans dans la forme dans laquelle il est pratiqué actuellement. Donc il y a un gros défaut qu'il faut combler à ce niveau-là. Oui. Les ambulanciers du canton du Jura peuvent compter sur le renfort de 80 infirmières formées. C'est le seul canton suisse romand qui bénéficie de ce type de collaboration. C'est sans compter sur les nouveaux diplômés de l'école de soins ambulanciers de Genève qui pourraient choisir de démarrer leur carrière dans l'arc jurassien. 3 étudiants du CRU devraient d'ailleurs obtenir leur certificat cette année.